Salut, c'est Lago du Bled, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui je réponds à Maïmouna qui a 21 ans et qui est nappie depuis 2 ans. Et en fait elle sort avec quelqu'un qui lui demande de se défriser. En fait, grosso modo, son copain n'aime pas sa coiffure et trouve que le afro, ça fait pas classe. Quand il met ses doigts dedans, c'est pas doux. Enfin, bref, voilà. Donc, ça lui pose un problème et elle ne sait pas si elle doit se défriser ou si elle doit se battre pour imposer son style à son copain. Alors voilà, elle me dit qu'elle me suit à la télé et à la radio depuis une petite dizaine d'années, qu'elle voit que j'ai des tresses, mais qu'elle m'a déjà vue en afro, donc elle sait que je suis nappie, et donc elle voulait que je lui donne mon point de vue et puis éventuellement quelques conseils. Alors, ma chère Maïmouna, la première chose que je voulais te dire, c'est que être nappie, c'est une démarche. D'accord? C'est prendre conscience que défriser ses cheveux, c'est pas que c'est bien ou mal, hein, on n'est pas là pour juger, mais que défriser son cheveu africain, ça sous-entend, entre guillemets, l'agresser. Ça sous-entend lui faire subir des traitements chimiques qui sont une agression. Ok? Donc, quand tu te lèves un matin et que tu décides de devenir nappie, ça veut dire tout simplement que tu décides, d'assumer ton cheveu tel qu'il est, naturel, afro, frisé, crépus, bref. Et 2, surtout, sur le plan de la santé et de l'hygiène, tu décides de ne plus lui faire subir tout ce tas de défrisage, brushing, produits, etc. Mais ça, c'est ta démarche à toi, une démarche qui est personnelle. Donc, que ton copain te dise que lui, ça ne lui convient pas, sachant qu'il t'a connu comme ça, c'est un petit peu ça qui me dérange. À la limite, tu aurais fait cette transition pendant que tu étais avec lui. J'aurais pu comprendre que psychologiquement, c'est difficile, il fallait lui laisser le temps. Mais il t'a connu nappie. Et quand il t'a rencontré avec un afro et tu lui as expliqué que voilà, tu avais décidé... Donc, monsieur le copain de Maïmouna, c'est un peu difficile, là, je ne vous comprends pas vraiment, du jour au lendemain, de dire, voilà, je ne peux pas te présenter à mes parents parce que tu es en afro et que, voilà. Alors, Maïmouna, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton identité, c'est ton identité, donc c'est important de la respecter. Si ton copain te prend la tête pour des histoires de nappie et qu'il n'assume pas de te présenter à ses parents parce que tu es nappie, je ne sais pas ce que ça va être pour la suite. Sachant que là, on est juste dans des histoires de matière de cheveux. 2, si tu te défrises pour plaire à ton copain, ça veut dire que demain, vu que tu as la peau noire, tu vas t'éclaircir la peau pour plaire à ton copain et tu feras 1 milliard de choses pour plaire à ton copain. À mon avis, c'est un petit peu mal parti. 3, tu me dis aussi que par rapport à ta famille, ta maman te dit, oui, voilà, quand il y a des invités, quand elle reçoit des gens, t'as qu'à se moussour parce que man bougou mengine sa madame na fanapi, parce que patati patata. Ok, il peut y avoir un équilibre. Que ta maman te demande de mettre un foulard parce qu'elle n'a pas envie que ses amis te voient en mode afro, c'est une chose. Que ton copain te demande de te défriser et d'aller te faire un brushing parce qu'il n'assume pas, c'est autre chose. Après, le choix définitif, il t'appartient. Mais je pense que c'est important, quand on est en couple, que l'un et l'autre respectent l'identité, respectent les choix. Voilà. J'ai rien contre les filles qui se défrisent. Moi, je me suis personnellement défrisée pendant des années. Ça fait une petite dizaine d'années que je suis nappie maintenant, avec une parenthèse. Quand je présentais le journal télévisé, on m'a dit « Juliette, ton afro là, s'il te plaît, rassure-nous, tu n'as pas l'intention de présenter le journal télévisé avec ?» Non, non, non. Donc, j'étais nappie depuis 7 ou 8 ans. J'avais les cheveux super longs. Je suis allée me défriser. Alors, forcément, au début, c'était super joli. Et au bout de 2 mois de brushing 3 fois par semaine et de coups de peigne 1 fois par semaine, j'avais juste les cheveux qui tombaient comme ça. Voilà, donc j'ai dit bon, ok, c'est bon, hein, défrisage, on oublie. Je suis revenue en mode nappie et je fais mes tresses parce qu'elles me permettent de me coiffer, de mettre des foulards, voilà. Et puis sachant que entretenir des cheveux afro, c'est quand même beaucoup de boulot, vu le travail que moi je fais, MC, DJ, professeur de yoga, journaliste, TV, radio, j'ai pas trop le temps.
Mais Maïmouna, moi je t'encourage à rester nappy si c'est ce que tu veux profondément, à faire comprendre à ton copain que s'il t'aime, il t'aime comme tu es, d'accord? Et en plus, c'est pas vrai que les cheveux nappy sont pas doux, c'est pas vrai du tout. Un cheveu nappy, quand il est bien entretenu, c'est doux comme du coton, c'est super joli, c'est super mignon et c'est super agréable. Voilà, la décision finale, elle t'appartient. En tout cas, moi, mon point de vue, c'était ça. Si ça a pu t'aider à avancer, voilà. Puis sache que sur Internet, tu as plein de forums de nappy qui se soutiennent, d'accord? Donc si tu as besoin de soutien, tu as besoin d'autres avis, vas-y, n'hésite pas. Mais surtout, tu me dis que tu es nappy depuis un certain temps, ne te défrise pas les cheveux si c'est pas ce que tu as envie de faire. Voilà. Nappy forever. Allez, et puis j'ai rien contre les filles qui se défrisent, hein, n'oubliez pas. Voilà, si tu veux un complément d'information, tu veux rester en contact, tu as d'autres questions à poser, puis si ton copain veut peut-être aussi que je lui donne des petits conseils, et surtout, n'hésitez pas à me joindre sur ma page Facebook ou ma page Facebook ou bien ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Voilà. Salut Maï, bon courage, tiens bon.